Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui s'est révélée finalement dans la continuité de ce que l'on voyait hier après la clôture où je vous indiquais ici que les futurs évoluaient sur la zone des 5600 points. Donc on a bien ici ouvert sur cette zone, 5598.50, et donc le CAC 40 a poursuivi ici sur un mouvement baissier. Alors malgré tout c'est resté très technique puisque l'on voit ici le point bas qui est venu tester ici la zone des 5537 points. Et puis en deuxième partie de la séance, il y a un rebond technique qui s'est mis en place et on clôture ici juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle à 5583,8 points. Le CAC 40 perd 0,79% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors on le voit, c'est vraiment très technique. On avait ici donc la moyenne mobile 20 exponentielle, on avait ici une zone que je vous indiquais aux alentours des 5555-60 points, on avait ici la zone des 5537. Alors la zone des 5550, elle a agi mais on le voit mieux sur des graphes beaucoup plus intraday. Par contre ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on voit qu'elle agit en clôture puisqu'en fait elle continue à agir en tant que support et on est venu chercher ici la zone des 5537 points sur laquelle je vais revenir. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration donc qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD qui continue à évoluer d'une manière négative. Le RSI quant à lui reste neutre. Du point de vue des volumes, c'est assez intéressant, on a toujours des volumes qui restent relativement contenus par rapport à la configuration actuelle. Alors le fait que par rapport aux précédentes bougies baissières, on soit en léger regain de volume ici, avec une bougie qui a une ombre basse qui est relativement forte par rapport au reste de la bougie, avec une bougie quand même d'hésitation, en forme de doji, montre qu'il y a des possibilités ici de changer de sens, à savoir de repartir à la hausse. Mais on voit que les volumes restent tout juste dans la moyenne. Alors, c'est un élément important, puisqu'on a quand même énormément de messages techniques sur cette configuration. Rappelez-vous, hier, j'attirais votre attention ici sur ce support. Ce support, il a été cassé par un gap de rupture. Rupture pourquoi? Parce que nous étions ici sur un support de dynamique haussière, on ouvre un gap à la baisse qui casse justement cette dynamique, d'où la symbolisation ici de ce support oblique. Et le fait d'avoir ici ce gap de rupture dont on sait que c'est le gap le plus puissant, le gap de rupture est la forme la plus puissante du gap, le fait ici d'avoir une poursuite du mouvement sur une zone technique majeure, hier je vous indiquais ici que cette zone est 5537 points, liée au fait ici que nous avions déjà eu ici une zone de range dans cette zone là, elle était très importante. On est venu buter sur cette même zone et puis on avait ce gap ici haussier là, sur lequel j'étais revenu. On savait que le comblement nous donnerait là aussi des éléments assez importants. Et ce que l'on peut voir, c'est que finalement, même si la séance ici, elle est fortement baissière, même si on clôture avec une baisse marquée, on est sur des éléments qui sont plutôt haussiers. C'est assez spécial, cette analyse technique. Donc on a un gap baissier, on a une clôture baissière, une bougie rouge qui avait été vue par les statistiques mais qui n'était pas viable par manque d'occurrence pour cette séance. Et malgré tout, on a quand même énormément d'éléments haussiers sur cette configuration. Donc ces éléments haussiers sont 1. Le fait que l'on clôture au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. 2. Le fait que l'on ait rebondi d'une manière très forte sur cette zone de support majeur. Après, ce qui est plus embêtant, c'est le fait ici que l'on ait une phase ici assez peu volatile, dont on entre et on sort par un gap haussier et 2 on sort par un gap baissier. Ça c'est assez embêtant, on aurait eu un peu plus de volatilité à l'image des bougies que l'on a là, ça aurait été moins grave, mais là le fait que l'on ait cette configuration n'est pas là pour vraiment nous rassurer. Donc il faudra faire attention et tout se jouera donc sur la zone des 5537 points. On a vu qu'on avait bien rebondi au-dessus de cette zone aujourd'hui. C'est vraiment cette zone qui d'un point de vue moyen et court terme nous donnera le choix entre deux possibilités d'évolution. La première possibilité que je vous présentais ce matin, d'avoir à l'image de cette phase une rupture et donc une phase de consolidation qui avait ramené le CAC 40 d'un point de vue moyen terme sur le support majeur de range, puisque je vous rappelle que d'un point de vue moyen terme, voilà, on a ici cette zone de support mais une zone de point bas ici avec des points bas qui sont quasiment horizontaux. Soit on est ici sur une configuration où on reste au-dessus de cette zone des 5537
Et dans ce cas-là, on peut continuer à évoluer en range comme on avait fait sur cette zone-là. Donc c'est vraiment cette éventualité, et c'est vraiment en ce sens que 5537 ici reste une zone majeure. Donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on reste sur un signal de consolidation d'une dynamique qui reste haussière. Pour s'en convaincre, il suffit de tracer les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la dynamique. Et ce que l'on peut voir, c'est que on est sur un retracement pour l'instant qui, même s'il y a attaque ici du retracement à 23,6% de Fibonacci, reste dans cette zone 0,236. Donc pour l'instant, neutralisation. Et on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle est très proche ici de ce retracement, donc ça nous fera un repère visuel, à savoir que tant que les cours ne valideront pas une cassure forte de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on convergera vers l'opinion du fait que nous sommes dans une phase de neutralisation, mais d'une dynamique qui reste haussière. Par contre, si on casse ici ce retracement, si on casse cette zone de support, donc prochain objectif, zone ici 5495, 5486, le retracement à 38,2% de Fibonacci, la prochaine zone de support intermédiaire, et surtout ce gap haussier qui lui aussi restait non comblé. C'est désormais le prochain gap à viser pour ceux qui surveillent ce genre de configuration. Donc attention, à partir du moment où si on cassait par exemple cette zone des 5537 d'une manière puissante, le signal donc de poursuite de consolidation serait validé, mais pourrait potentiellement s'accélérer, c'est-à-dire le retracement des 38,2% ne constituerait pas un objectif final. Donc c'est vraiment cette zone des 5537 points qu'il va falloir surveiller. Et donc si les cours restent ici au-dessus de cette zone, restent aussi au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, alors ça ne veut pas forcément dire que l'on va tout de suite repartir à la hausse, mais si par exemple on revenait ici sur ce gap que nous avons ici, sur ce gap de rupture, c'est vraiment le comblement et la manière dont il serait comblé de ce gap qui nous donnerait des informations sur une possible reprise du mouvement haussier. Mais tant que l'on n'a pas de comblement puissant, alors qu'est-ce que ça veut dire puissant? Ça veut dire une bougie avec une forte conviction, une clôture au-delà du gap, et si possible une séance nourrie de volume supérieur à la moyenne. Donc tant que l'on n'aura pas un comblement puissant de ce gap, on pourra dire qu'on est ici sur une rupture de dynamique, neutralisation de la tendance, et que pour repartir ici sur un mouvement haussier avec ici impulsion, consolidation et reprise, et bien dans ce cas-là, il faudra vraiment avoir des mouvements puissants et au moins revenir ici sur la zone des 5660 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, encore une fois, on a une statistique qui nous donne assez peu d'occurrences et donc en tout cas pas assez pour avoir une statistique fiable. Alors ce qui est intéressant, c'est que le gap baissier par contre nous apporte énormément d'informations, dans le sens où pour les deux prochaines bougies, on a une probabilité plutôt baissière d'avoir une évolution à partir du niveau d'ouverture. Donc les statistiques nous disent qu'on devrait continuer à baisser, mais que au-delà des deux prochaines séances, eh bien, on pourrait repartir à la hausse. Donc on est vraiment sur une phase ici qui pour l'instant marque une consolidation, mais dans la probabilité d'avoir une poursuite haussière. Et à long terme, c'est vraiment la poursuite haussière qui est la plus forte. Alors, encore une fois, je le dis et je le répète, on n'a pas assez d'occurrences pour rendre cette statistique fiable, mais sur le peu de cas représentatifs qui ressemblent en tout cas à la configuration actuelle, eh bien, nous avons ce message qui nous est envoyé. Voilà donc pour ce point du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour un trading live, donc spécial PIB trimestriel des US et chiffres de l'immobilier, donc horaire un peu inhabituel. Le trading live de demain aura lieu entre 14h15 et 16h15. Voilà donc pour ce point en clôture. Bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et pour le trading live, toujours sur le site boursicoté.com.